Tantôt, dans l'expérience, j'avais ça ici qui traînait. Il y avait 56 M&M's qui traînaient. Donc, à chaque fois que j'avançais, que je diminuais ici ceux-là, je prendrais ceux-là ici pour moins mêler ici. Donc, à chaque fois que qu'on diminuait de moitié, ben, c'était seulement cette assiette-là qui était affectée. Celle-là n'était pas affectée par la diminution. Fait que j'aurais pu écrire ma règle originalement avec un 56 ici. Alors, quel paramètre on reconnaît? Ça tient lieu de notre fonction. Ce qui multiplie la fonction, c'est toujours le paramètre A. Puis, ce qui est en dehors de la fonction, qui est rajouté, qui est à part, c'est toujours le K. Ici, on pourrait penser que c'est peut-être le B, mais le B multiplie toujours notre X. Et 1/2 fois X, c'est pas la même chose que 1/2 à la X. 1/2 fois X, ben déjà, si je multiplie par 2, je vais me retrouver avec 1. Alors que 1/2 à la X, je diminue tout le temps. Donc, tout de suite, ça ne fonctionne pas. Donc, si on regarde notre forme canonique, c'est d'être ici, mais qui a disparu, il semble. Oh, ben, ma forme canonique a disparu, c'est pas grave. Alors, ma forme canonique, il va donc y avoir A, fois ça ici, on va l'appeler le paramètre C. Alors, je vais toujours avoir le B qui multiplie le X, mais il va être dans l'exposant. Parce que le B est toujours affecté par la fonction. Puis comme mon X est exposant, ben, ça va être dans l'exposant. Je vais toujours soustraire mon H. Et je vais rajouter K. Donc, nous, on a vu que le C, dans le fond, ce qui définit l'exponentielle, qui fait qu'on reconnaît, c'est qu'on multiplie toujours par quelque chose. On a un facteur d'augmentation ou de diminution. 100, par exemple, ici, est multiplié par quelque chose. Ce n'est pas mon facteur, une moitié. C'est une diminution. Donc, il faut que je sois plus petit que 1. Fait que tout de suite, quand vous reconnaissez une exponentielle, ben, si c'est une diminution, il faut que votre C soit plus petit que 1. Si c'est une augmentation, comme tantôt on a doublé, ben, il faut que ça soit plus grand que 1. Ça pourrait être une augmentation de pourcentage. Si j'augmente de 30%, ben, je ne peux pas avoir fois 0,30 parce que là, c'est sûr, je vais diminuer à chaque fois. Donc, il faut que j'ai au moins fois lui-même, qui est fois 1, plus le 30% de lui-même, donc fois 1,3. Donc, on voit qu'ici, j'ai tout de suite une augmentation, alors qu'ici, j'avais une diminution. Donc, ça, c'est notre C. Le A, on a compris que c'était notre valeur initiale, mais qui est affectée. Donc, dans ce cas-ci, c'était mon assiette qui était brassée tout le temps. Cette assiette-là, c'était au début. Ce que j'avais, c'était ma valeur initiale. Donc, j'avais 200 M&M's, par exemple, ou 172, ou 180, peu importe. Valeur initiale qui est affectée par C. Très important. Le K, c'était quoi, dans le fond? C'était ce que j'avais dans l'autre assiette ici, qui n'était jamais touché. Fait que lui, il restait toujours constant. C'était quelque chose qui n'était pas affecté par C. Donc, ça faisait partie de ce que j'avais initialement. J'avais tout ça ici. Donc, initialement, c'est ça que j'avais. Ça fait partie de ma valeur initiale, mais c'est pas affecté. Donc, c'est pas affecté par C. Là, il nous reste à traiter de ça ici. Alors, si je parle de minutes, par exemple, alors j'ai 100 M&M, admettons, qui doublent à chaque minute. Donc, à chaque minute, donc après 1 minute, je vais avoir 200 M&M. Après 2 minutes, 400. Après 3 minutes, je vais en avoir 800. À 0, j'en avais 100. Donc, ça, c'est facile, c'est 100 fois 2 à la X. Maintenant, si je vous dis qu'à la place que ce soit à chaque minute, ça va être à chaque 2 minutes que ça va doubler. Donc, j'ai 0, 2, 4, 6 ici. Donc, je vais avoir 100 à 0 minutes, 200 à 2 minutes, 400 à 4 minutes, puis 800 à 6 minutes. Fait que moi, dans le fond, ce que je veux, c'est d'avoir, en fait, la même règle que j'ai là. Sauf que là, je sais que mon X va être affecté, c'est sûr.
Parce que moi, je veux que quand mon x vaut 0, ben, je veux que ça me donne la même affaire que quand mon x valait 0 ici. Mais quand mon x vaut 2, je veux que ça vaille la même affaire que quand mon x valait 1 ici. Donc, à chaque fois, évidemment, si je veux qu'à 0, ça me donne encore 0, je ne peux pas faire un moins plus. Donc, je ne peux pas additionner quelque chose. Donc, c'est sûr que je n'ai pas rapport avec mon h. Donc, je veux me rendre à 0. Je veux me rendre de 2, je veux me rendre à 1. De 4, je veux me rendre à 2. De 6, je veux me rendre à 3 pour avoir ces résultats-là. Je suis vis-à-vis des 200, 200, 400, 400, 800, 800, quand dans le fond, je bouge de 1 à chaque fois ici. Mais mon x, lui, il vaut une valeur différente. Qu'est-ce que je fais à chaque fois qu'il est constant? Je dois diviser par 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma règle? Cette règle qui est ici va être 100 fois 2, mais mon x, je dois le diviser par 2. Et je peux juste voir si ça marche. Si je prends 2, je le remplace ici. Alors, je mets un petit 2 ici. Qu'est-ce que j'ai? 2 divisé par 2, 1. 2 à la 1, 2. 2 fois 100. 200, ça marche. Et ça va marcher avec le reste. Donc, si c'est à chaque 2 minutes, par exemple, à chaque 2 minutes que je double, il va falloir que je divise mon x. Okay? Parce que ça n'arrive pas assez vite, la diminution. Alors que si elle arrive plus vite, donc si elle arrive vraiment moins vite que la normale, je vais avoir une diminution de quelque chose. Puis si elle arrive plus vite que la normale, par exemple 2 fois par minute, donc à 1 minute, j'ai 100 normalement. À 1 minute, dans l'autre, j'aurais 200 parce que je l'ai fait 2 fois. Donc, si je l'ai fait 2 fois, il va falloir à ce moment-là que je multiplie mon x par 2. Donc, ça a rapport avec mon b. Donc, dans le fond, ça peut être le nombre de fois que ça arrive dans la minute. Votre b, ça peut être quelle est la valeur qu'il faut que je mette à b pour que tout mon exposant vale 1 pour un x quand je mets la première fois qui arrive le facteur. Dans le cas, exemple concret, le 2 minutes de tantôt, j'avais 2 minutes, j'en avais 100. Mais la première fois que j'en avais 200, pardon, j'avais doublé. La première fois que j'ai doublé, la première fois, c'était quand mon x vaut 2. Donc, quand je remplace x par 2, qu'est-ce que je dois faire à tout mon exposant pour que ça vaille 1? Donc, parfois, je dois le multiplier par une demi pour que ça vaille 1. Ensuite, il reste juste le H. Bien, le H, c'est simple. C'est si, admettons, j'avais mes M&M's que j'ai mangés. Sauf que moi, je suis arrivée dans la classe à midi. Pour moi, c'était mon temps 0. OK? Mais si je vous dis que, on a commencé ça. Vous arrivez, mais vous êtes arrivé 1 minute trop tard. C'était déjà commencé. Donc, comme c'était commencé, donc ça a commencé il y a un certain temps. Si ça a commencé il y a 1 minute, bien, il y a 1 minute, c'est dans le fond un h de moins 1. Donc, vous allez avoir x plus 1. Parce que vous, au temps 0, vous allez avoir déjà un facteur qui va avoir déjà été appliqué. Donc, c'est ça pour les règles.